7. Maître Honegger, vous êtes l'avocat sur ce plateau, donc j'ai envie de me tourner vers vous avec de telles déclarations. Est-ce qu'une partie de l'accusation, une grande partie de l'accusation contre Nicolas Sarkozy est en train de s'est effondrée ce soir? Sans préjuger du tout du fond du dossier, mais ce qu'on voit là, c'est quelque chose qui se passe en fait très très régulièrement dans de très nombreux dossiers au pénal, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui mettent en cause directement un commis en examen à une autre personne, qui se retrouve sous contrôle judiciaire. Il faut préciser que M. Takedi, non seulement est sous contrôle judiciaire, mais il est surtout en cavale. Il est en fuite. Parce qu'il y a 5 ans d'emprisonnement et qui s'est réfugié au Liban. C'est d'ailleurs pas le seul à être en cavale au Liban dans l'actualité des célébrités, mais peu importe. On a une personne qui est donc sous contrôle judiciaire et puis qui, quelques temps après, tout d'un coup, change totalement sa version. Je vous fais en une seconde ce qui se passe devant un tribunal dans ces cas-là. Monsieur, vous avez été interrogé par le juge d'instruction, vous avez dit XXXY. Oui, vous avez menti, monsieur? Non, non, c'est le juge d'instruction qui n'a pas noté ce que j'avais dit. Ah oui, mais monsieur, vous étiez assisté d'un avocat devant le juge d'instruction. Oui, et votre avocat, il a laissé le juge écrire n'importe quoi. Non, non, mais monsieur, le PV dressé par le greffier avec le juge d'instruction, vous l'avez signé, monsieur? Oui, oui, je l'ai signé, mais en fait, j'ai pas relu, c'est le juge d'instruction. Très bien, monsieur. Bah, vous savez quoi? Sûr que vu comme ça, le tribunal appréciera, monsieur. Voilà exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui est libre, qui est potentiellement sous pression, où il peut y avoir des collusions, bah, les juges apprécient la crédibilité du revirement de leur déclaration.